j'étais candidat aux élections législatives en 2012, donc avec le Parti Pirate, j'ai fait un score bien, j'ai fait à plus de 1%, donc c'est une petite victoire, parce que ça aussi c'est une expérience intéressante quand déjà on a un petit, je sais pas, on sent que niveau politique en France, on a un peu l'impression de tourner en rond et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Voilà, tenter une élection législative par exemple, c'est un bon TP d'éducation civique. Comprendre comment ça marche et aussi voir tous les biais et je dirais toutes les choses qui feront que de toute façon ça ne marchera pas. Quand on est un petit parti ou quand on est autre chose qu'un des trois gros mastodontes, eh ben on n'arrivera à rien en vrai. Donc ça, on le pressent, on n'arrête pas de le dire, de le voir, blabla, mais quand on le teste, eh ben on s'aperçoit que non, c'est pas possible, quoi. Il faut des centaines de milliers d'euros. Moi j'ai fait une campagne qui m'a coûté 2500 euros. Donc déjà, il faut avoir les moyens de lâcher 2500 euros comme ça. Donc tout ce qui est les, euh, les professions de foi, donc ce qu'on reçoit dans le courrier, les bulletins de vote et les affiches électorales, ça c'est le candidat qui le paye. Donc moi avec mes 2500 euros, j'ai quand même réussi à faire le sixième, donc j'étais le premier des petits partis. C'était quand même déjà un très bel exploit. Mais tu dis comment faire pour franchir, pour aller au-delà? Pas grand-chose. Ou alors rentrer dans un grand parti. Moi j'ai toujours l'idée que rentrer dans un grand parti, fondamentalement, bah, t'es absorbé, et puis t'as plus ta voix, et tu te perds dans une masse. Et aujourd'hui les grands partis, c'est des vieux partis qui existent depuis longtemps, avec leur histoire, avec leur code. Et en vrai, j'ai pas l'impression qu'on puisse changer quoi que ce soit quand tu as une telle, je dirais une dette politique, une dette idéologique, et ben tu continues sur la lignée, tu peux rien changer. Donc enfin voilà, c'était compliqué, ça n'a pas empêché que je reste au Parti Pirate parce que j'ai pas trouvé non plus mon bonheur ailleurs. Et on va voir ce que ça donne. Mais pourquoi le Parti Pirate est si peu connu en France? Bah pour plusieurs choses, on va commencer par un peu d'autocritique. Je pense que le Parti Pirate, on est peut-être pas bon. On n'est que des bénévoles. C'est pas neutre. Il y a zéro, on n'a pas un employé, donc chacun intervient bénévolement sur son temps libre quand il en a. Donc ça reste compliqué. Après, on a des sujets qui moi me paraissent vachement importants, mais beaucoup moins pour le reste de la population parce qu'on ne va pas parler d'augmenter de 0,25 points le taux du livret A. On ne va pas donner des solutions comme ça toutes faites pour faire réduire le chômage. Peut-être qu'on est un peu à côté. Enfin, je pense qu'on est quelques-uns au Parti Pirate à estimer que le chômage, c'est pas un problème. Peut-être aujourd'hui on nous dit le chômage, bah, peut-être que non. On est quelques-uns, on est quand même beaucoup à imaginer que le chômage va monter inexorablement, que tant qu'on dit bah, le chômage va finir par disparaître ou se réduire, non, c'est un mensonge. Enfin, on s'améliore de jour en jour, la productivité augmente et il y a de l'automatisation qui va arriver. Ben non, la vraie règle qu'il va y avoir, c'est qu'il y aura de moins en moins de personnes qui auront un travail. Et ben donc on ne regarde pas comment répondre à la peur du chômage, non. On estime, bah, je sais pas, et réfléchissons plutôt à un revenu de base plutôt que lâcher 15 milliards d'euros en espérant que ça puisse faire de l'emploi. Mais du coup, ça touche moins les problématiques directes, ça touche moins le cœur direct de ce qu'attendent les gens et de ce que les politiques et le paysage médiatique fait attendre aux gens, quoi. Donc forcément, ça n'aide pas non plus. En France, après, il y a aussi un système politique. La structure politique, je parlais du financement d'une campagne électorale, financement des partis politiques, la structure de la cinquième République fait que il n'y a aucune chance pour qu'il y ait un petit parti qui émerge. On n'a plus de proportionnel, donc aujourd'hui c'est juste il y a une étape absolument incroyable pour pouvoir passer et espérer avoir un représentant à l'Assemblée nationale. Et on rajoute là-dessus, en plus, aujourd'hui, des choix législatifs qui sont faits, qui ne vont pas aller améliorer ce genre de choses.
En 2012, le Parti Pirate avait présenté 101 candidats, donc on avait le droit à un clip de campagne. Mais on avait aussi le droit d'aller dans les médias, et on avait le droit à un quart d'heure chacun, par exemple, parce qu'il y avait l'égalité d'accès aux médias. Pour les partis politiques, tout le monde avait le droit au même temps de parole à partir du moment où on présentait un certain nombre de candidats, ce qui permettait d'éviter qu'un petit candidat, mais encore que. Et là, aujourd'hui, on a donc une loi qui a été votée récemment qui établit l'équité d'accès aux médias. C'est-à-dire qu'on aura un temps de parole proportionnel aux intentions de vote que l'on a. Donc fondamentalement, je ne sais pas comment ça a marché, mais je pense que on ne va pas passer dans les médias, donc on n'aura pas d'intention de vote, donc on passera encore moins dans les médias, et finalement on va se retrouver avec 95% du temps de parole qui sera pris par les trois principaux partis politiques qui amèneront eux leurs idéologies, leurs points de programme à traiter, et du coup on ne parlera absolument pas des autres. Donc là, pour les présidentielles et législatives, on va parler de sécurité, de terrorisme, de chômage, d'emploi, et puis je pense que ce sera à peu près tout. Et tout le reste va être complètement laissé à l'abandon, laissé pour compte, ou pour le petit pourcent de temps, donc les 30 secondes où on va pouvoir parler d'autre chose que des 4 points auxquels les principaux partis vont faire parler. Alors comment faire pour que les petits partis soient mieux entendus? Il y a des pistes structurelles en termes d'accès, rebasculer sur de l'égalité d'accès aux médias, remettre en place une proportionnelle, une dose de proportionnelle ou une proportionnelle intégrale au niveau des élections législatives. Au Parti Pirate, par exemple, on aimerait bien qu'il y ait un bulletin de vote unique, plutôt qu'avoir, ça c'est le retour d'expérience concrète des différentes campagnes qu'on avait pu avoir, plutôt que chacun imprime son petit tas de bulletins dont 99% finiront à la poubelle et détruits. Et ben écoute, l'État paye un bulletin qui est le même partout pour tous. Ça permet des économies d'échelle super importantes, et tout le monde a l'égalité d'information, on coche et puis le problème est résolu. Ça, c'est des petites choses qui peuvent aider aussi. Et après, en vrai, derrière, il faut d'abord que les gens se réintéressent à la politique. Je dirais la politique avec un P majuscule. On nous a privés de notre rôle politique avec cette idée de représentation. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui représente, on lui donne tout, mais vraiment tout, et il se débrouille, et je ne veux plus en entendre parler pendant 5 ans. Donc ça, c'est la plus grosse, à mon avis, la plus grosse erreur qui a été faite, parce qu'on s'est débarrassé de tout notre pouvoir politique, quoi. Et c'est vrai que dans ce cas-là, pour pouvoir casser tout ça, je pense qu'il faut redonner le pouvoir aux citoyens eux-mêmes. Donc redonner le pouvoir, il peut y avoir mille et une manières, mais c'est déjà de l'éducation, parce que je pense qu'on a un vrai besoin d'éducation politique, d'éducation populaire à la politique, ce serait déjà bien. À tout niveau, on parlait d'éducation tout à l'heure, ouais, le premier endroit où on peut faire de la politique, c'est à la maternelle. Et en vrai, il y a déjà de la politique à la maternelle. Et il faut le faire, il faut l'assumer, et puis il faut le porter. Ça peut être un projet pédagogique que d'animer de manière démocratique une classe. Ça veut dire énormément de choses. Pour moi, voilà, si on doit commencer à la base, l'éducation, tant qu'on est dans un rôle où les enfants sont assis, inactifs, et écoutent les paroles d'une grande personne qui va donner tout son savoir, ça va être compliqué de changer notre état d'esprit en disant on peut le faire nous-mêmes, on a la capacité, on a le droit de le faire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui fait qu'on ne s'en sent même plus le droit. Si on veut commencer sur quelque chose à long terme, alors aujourd'hui on est sur de la politique à 5 ans, je veux viser sur du long terme, et si on veut commencer, ouais, c'est des maternelles démocratiques. Si on commence là, si tout le monde passe dans ce cadre-là, dans 30 ans, il y a peut-être un peu plus d'espoir.